Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Cédric. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur les pires clients VTC que j'ai pu avoir. Il y aura peut-être quelques anecdotes et puis je vous dirai d'une manière générale quels sont pour moi les clients que j'aime pas avoir. Voilà, à tout de suite. Tout d'abord, si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à me laisser un like, pense à t'abonner, ça prend pas longtemps et ça fait plaisir. Tu trouveras en commentaire, en description plutôt mes liens de parrainage Uberbolt, tu as l'habitude si tu me regardes de temps en temps. Et tout de suite, sans attendre, on va passer au classement. J'ai essayé de faire un classement, pas facile, parce qu'il y a des situations où parfois c'est kiff-kiff, quoi, Enfin voilà, il n'y a pas une situation qui me plaît plus qu'une autre. Mais bon, j'ai essayé de vous faire un classement pour illustrer un petit peu quels sont les clients qui sont pas terribles d'avoir quand tu es chauffeur VTC. Et là, je parle vraiment pour les applications parce que en général, les clients privés, tu les connais, ce sont tes clients. Si tu n'as pas envie de les avoir, tu les as pas, tu vois. Les clients, les clients applications, eux, c'est un petit peu la roulette russe. Tu tombes sur ce qu'il y a, quoi. Même s'il y a une note. Quand tu es dans le feu de l'action, tu prêtes pas forcément attention à la note et donc bon, tu sais un petit peu le petit bonheur, la chance. Donc on va commencer tout de suite par c'est pas le pire, hein, on va faire en l'ordre inverse. Je vous donnerai en dernier mon pire client. On va commencer par le client qui parle fort. Alors souvent c'est une clientèle étrangère qui parle fort. Bon, ça arrive que ce soit des clients français, francophones. Mais la plupart du temps, ce sont des clients étrangers. Peut-être que dans leur culture, ils parlent fort comme ça, mais des fois, ça te met la tête. Mais comme ça. Surtout quand tu as des gens qui parlent espagnol et qui sont plusieurs dans le véhicule. Souvent, ils parlent très fort. Alors, je ne sais pas si vraiment ils viennent d'Espagne. En tout cas, ils parlent espagnol et ils parlent super fort. Et donc voilà, ça fait partie des clients que j'aime pas trop avoir, mais ça va quand même. Honnêtement, on commence léger ce classement. Donc voilà, on a le client qui parle très fort. Mais bon, là c'est light, hein. Ensuite, on va avoir celui qui salit beaucoup le véhicule. Je vous avais fait une petite vidéo, je crois que c'était un short, je vous le mets là, si je peux, je vous le mettrai là. Sur une cliente que j'avais prise en charge à Bordeaux. Déjà elle m'avait fait galérer parce qu'elle habitait dans une rue où c'est pas facile de l'attendre. Elle avait mis pas mal de temps à descendre et en plus de ça, j'avais pas grillé mais elle avait mis des miettes mais au taquet sur le siège et tout pour une vieille course à 9 €. Je peux vous dire que j'étais dégoûté. Mais il n'y a pas que cette cliente là en question, tu vois, t'as des clients qui parfois ils rentrent, ils sont dégueulasses. Tu vois, ils vont salir beaucoup pas tes sièges mais tes tapis de sol, même s'ils sont là pour ça, tes tapis de sol, mais ils vont beaucoup te salir le véhicule. Ou alors il y a ceux qui, tu sais, tu les vois, ils ont un sac qui est posé à même le sol dehors et quand ils vont rentrer dans le véhicule, alors moi en général j'essaie de me grouiller quand je repère ces clients là. Je me dépêche de descendre du véhicule pour leur ouvrir le coffre pour qu'ils mettent leur sac dans le coffre. Mais des fois tu as des clients, ils vont dire oh non c'est bon, je le prends avec moi mon sac. Et ils te mettent leur sac à dos par exemple sur tes sièges alors qu'il y a 2 secondes le sac à dos il était par terre dans la rue. Ça je déteste ça parce que c'est dégueulasse par terre. Tu vois, t'as pas envie qu'il y ait un truc qui traîne par terre et ils te foutent ça dans tes sièges. Après ça te salit les sièges, faut que tu les nettoies et tout, enfin c'est vraiment relou quoi. Donc ouais, ça j'aime pas du tout ceux qui salissent fort comme ça. En général c'est ça, c'est les sièges. Pour un coup j'ai pris un client, il avait dans son sac qu'il a posé sur le siège, il devait avoir une gourde. Parce que quand il est parti, il m'a laissé une auréole, mais laisse tomber, une grosse auréole sur le siège. Là, c'est la misère parce que pour enlever une auréole sur un siège, alors soit tu as des sièges en cuir, en semi-cuir. D'ailleurs, je te conseille de prendre ça si tu comptes t'acheter un véhicule, tu veux devenir VTC, le top du top, c'est d'avoir des sièges qui se lessivent facilement en cuir, semi-cuir, voilà. Mais si tu as un siège en tissu, tu vas être un petit peu dans la misère comme moi. Et puis là, tu es obligé de passer à la champlineuse. Alors moi, je vais à l'Éléphant Bleu. L'Éléphant Bleu, c'est une station de lavage et ils font des canons à mousse
où tu peux frotter tes sièges et puis après tu aspires. Alors par contre, faut le temps que ça sèche. Donc ça veut dire que quand tu fais ça, après tu peux plus travailler. Si tu as de la chance, c'est sec pour le lendemain matin et puis c'est bon, tu peux repartir. Sinon, il faut que tu attendes une journée, tu vois. Par exemple, si tu travailles pas le mardi, je sais qu'il y a beaucoup de VTC qui travaillent pas le mardi, tu fais ça le lundi soir, comme ça le mardi tu travailles pas et puis le mercredi tu as ton véhicule, quoi. Voilà. Après, ce que tu peux utiliser dans ton véhicule, parce que si tu as peur que ça sente l'humidité, tu vois, ça t'arrive pas forcément qu'en été, ce genre de truc, ça peut t'arriver en hiver. Moi d'ailleurs, la dernière fois que j'ai lavé les sièges de mon véhicule, c'était en hiver. Je parle lessivé, hein. Et bien c'est bien d'avoir ce genre de petits trucs là. Je vous en avais déjà parlé dans un short. C'est des déshumidificateurs d'habitacle. Tu peux en avoir plusieurs. Tu peux en mettre sous tes sièges, tu peux en mettre dans le coffre. Moi j'en laisse un sur le pare-brise comme ça, enfin sur le devant, sur le tableau de bord. Et ça absorbe l'humidité dans le véhicule. Parce que si tu fais laver tes sièges comme ça, que tu le fasses toi-même ou que tu le fasses faire par des professionnels, ça va être humide dans ton véhicule. Et donc voilà, ça quand même, ça limite un petit peu la chose. Surtout en hiver ou en automne quand il pleut beaucoup. Voilà. Bon voilà, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais donc ouais, le client qui salit fort. J'en ai plein des exemples comme ça. Je suis sûr que toi aussi, si tu es chauffeur VTC, tu dois en avoir plein des exemples comme ça. Et je t'invite à mettre en commentaire ta propre expérience sur ce sujet ou même sur d'autres sujets de clients qui t'ont fait un petit peu la misère ou que tu n'aimes pas du tout avoir. Donc voilà, c'était le client qui salit fort le véhicule. Donc, on a aussi en quatrième, j'ai mis un quatrième bis celui-là, parce que j'ai pas réussi vraiment à départager avec le 4. Quatrième bis, je vous ai mis la mauvaise adresse. Alors, la mauvaise adresse, ça va être le client qui te donne une mauvaise adresse de prise en charge. C'est-à-dire que tu vas chercher le client à l'endroit qui est noté par Uber, et en fait le client il est pas là, il est à une autre adresse. Alors parfois c'est pas loin, mais du coup tu es obligé de tourner un petit peu. Parfois tu peux pas franchement te garer là où il est, c'est un petit peu compliqué de le prendre en charge. Typiquement dans des endroits de service un petit peu comme les hôpitaux où tu vas avoir plusieurs entrées, ou alors à la gare, peut-être à l'aéroport de Paris. Toi si t'es parisien, à mon avis ça doit t'arriver ce genre de truc. C'est un petit peu embêtant parce que ce temps-là que tu perds, c'est pour toi, quoi. C'est pour toi, donc ouais, c'est un petit peu embêtant. Mais il y a aussi le client qui va te donner une mauvaise adresse de destination, c'est-à-dire que tu arrives à destination, puis le client va te dire ah mais non c'est pas là, c'est un petit peu plus loin, etc. Bah ouais, mais bon, donne ta bonne adresse, quoi, parce que enfin moi je fais pas du bénévolat non plus. Même si Uber parfois ajuste un petit peu les tarifs en fonction du temps que la course va prendre et du nombre de kilomètres, bah, c'est pas toujours le cas. Donc j'aime bien avoir la bonne adresse, tu vois, tu me donnes la bonne adresse. Ça arrive souvent si tu as des clients qui sont pas habitués à aller à l'endroit qu'ils ont commandé. Par exemple, tu vois, ce matin j'ai pris un client, bah, lui il était adorable, vraiment super gentil, donc je lui en tiens pas rigueur du tout. Mais tu vois, c'est un client Blablacar. C'est-à-dire qu'il avait rendez-vous avec une personne Blablacar et il savait pas exactement où était le lieu du rendez-vous. Il savait que c'était pas loin d'un parc, mais il savait pas où exactement. Ça c'est relou parce que en plus il pleuvait quand je l'ai déposé. Donc tu vois, j'avais pas envie de le laisser comme un chien dehors, tu vois. Surtout qu'en plus il était gentil, donc donc là, ouais, ça te fait perdre du temps. Ça te fait perdre du temps. Je te renvoie quand même vers une vidéo que je t'ai faite par rapport à un client qui m'avait donné une mauvaise adresse à un aéroport. Et tu verras un petit peu comment ça s'est passé. Ça s'est pas bien passé. Je te mets le lien de la vidéo ici. Tu regarderas par toi-même si ça t'intéresse. Mais bon, voilà. Donc il y a ce client-là, la mauvaise adresse. J'ai déjà eu aussi une fois. Alors ça, faites attention. Je vous dis que quand il y a un client qui arrive dans mon véhicule, toujours je confirme son nom et l'endroit où il veut aller. Même s'il n'y a qu'un seul client dans la rue, je confirme toujours le nom et l'endroit où il veut aller. Pourquoi? Parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir une mauvaise personne dans le véhicule. Alors, j'ai pas conduit avec la mauvaise personne dans le véhicule, mais j'ai déjà eu des gens qui se sont installés dans mon véhicule alors que c'était pas les bons. Ça m'est déjà arrivé. Et aussi, il m'est déjà arrivé une fois de prendre une dame. Elle m'avait donné en fait une adresse et elle s'était trompée dans la ville. C'est-à-dire qu'elle m'avait donné une adresse à Bordeaux. Et en fait, c'était la même adresse, mais à Mérignac. Donc, quand elle est arrivée, elle me dit « Mais je reconnais pas, j'avais laissé ma voiture dans la rue, mais on n'est pas au bon endroit et tout. » J'ai fait « Vous êtes sûr, vous m'avez commandé cette adresse-là »
Et elle fait, ah bah non, c'était Mérignac, ou c'était Bordeaux, je me rappelle plus exactement, c'était il y a un petit moment. Bon, bon cœur, Cédric, je l'ai amené à l'endroit où il y avait sa voiture et tout, et elle m'a même pas donné de pourboire au passage. On ferme la parenthèse. Mais bon voilà, tu vois, ce genre de mésaventure, ça peut être évité si toi, d'abord, tu confirmes l'adresse de prise en charge avec ton client, quoi. Voilà. Donc il y a ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu embêtant ce genre de client. Sinon en 4, et là je suis sûr qu'il y a beaucoup de VTC qui font déjà le métier de VTC qui sont comme moi, c'est les clients qui payent en espèces et qui n'ont pas d'espèces. Ça c'est balèze aussi. C'est-à-dire que le client, tu le prends en charge et puis quand tu arrives à destination, ou même sur le trajet, il va te dire oh, on peut s'arrêter à un distributeur, j'ai pas l'argent. Ça c'est relou, parce que ça te fait perdre du temps. Faut que tu fasses souvent un crochet, tu sais, ça arrive pas tout le temps que sur le trajet ou comment dire de la course, tu as un distributeur, tu vois. Donc il faut que tu fasses un crochet, que tu t'arrêtes, tu attends le client, enfin tu perds du temps et franchement c'est relou de fou. Souvent, moi par expérience, ce que je peux te dire, c'est que souvent, les clients qui te font galérer comme ça, ce sont des clients qui vont pas te donner de pourboire. Ne te dis pas, je vais faire l'effort, il va me donner un pourboire et tout. Si tu fais l'effort, moi je le fais souvent l'effort. Je le fais souvent, c'est rare. Ça m'arrive jamais de dire à un client qui est dans le véhicule, bah non, je vais pas m'arrêter, tu vois. Je m'arrête. Mais pars pas du principe qu'il va te donner un pourboire parce que là tu vas être déçu. Tu vas être déçu parce que c'est pas le cas. En général, les gens qui sont pas respectueux comme ça, entre guillemets, même si c'est pas forcément volontaire, mais c'est des gens qui prennent pas de précautions, qui prennent pas les précautions pour ne pas être en retard, qui prennent pas leurs précautions pour avoir de l'espèce avant de commander la course, qui prennent pas de précautions d'avoir un siège auto alors qu'ils ont un enfant. En général, s'ils prennent pas de précautions pour ces choses-là, ils vont pas avoir de petite attention pour toi en te lâchant un pourboire parce qu'ils t'ont fait attendre, parce que en général ils s'excusent pas non plus quand ils te font attendre. Donc voilà, faut pas que tu te dises ils vont être sympas avec moi après et tout. Non, en général ça se passe pas comme ça, malheureusement. Donc ouais, c'était le client sans espèces. Alors après, il y a le pire du pire, c'est le client qui te paye carrément pas avec les espèces. Donc là aussi, je te renvoie vers une vidéo si ça t'intéresse, un client parti sans payer, j'en ai eu plusieurs. Donc maintenant, j'ai ma petite technique. Déjà la nuit, mais je travaille plus la nuit maintenant, mais la nuit, je prenais plus d'espèces. Voilà, comme ça, au moins, ça te limite le risque de te faire braquer, ça te limite quand même pas mal les choses. Mais je décide quand même de garder les clients espèces parce que ça te fait quand même plus de clients, quoi. Donc moi, j'accepte les espèces. Je fais toujours attention à pas avoir beaucoup d'espèces avec moi dans le véhicule. Ça, c'est une règle de base. Je demande dès que la personne elle s'installe dans le véhicule et que je vois que c'est une course en espèces, je lui demande, vous êtes bien machin, vous allez à tel endroit, c'est une course réglée en espèces. Et là, la personne, si elle me dit oui, que tout est ok, on peut y aller, d'accord? Ça m'est déjà arrivé de laisser un jeune sur le bord de la route parce que il n'avait pas d'espèces. Il avait mis paiement en espèces et il n'avait pas d'espèces. Donc voilà, donc là le client, je l'ai laissé sur le bord de la route, j'ai fait un signalement Uber, puis là j'ai été remboursé, donc c'est pas mal. Mais voilà, sache que les paiements sans espèces, c'est bien parce que souvent tu vas avoir du pourboire, enfin souvent, régulièrement tu vas avoir du pourboire, tu vas avoir un peu plus de courses, mais tu as le risque de ne pas te faire payer, tu vas avoir un risque, même minime soit-il, de te faire braquer. Tu vas avoir ces inconvénients là où le client qui te demande de l'arrêter à un endroit où tu peux pas forcément trop bien t'arrêter parce que c'est une avenue, il y a beaucoup de circulation et tout, et le gars il a pas la pointe, tu vois, il te fait galérer avec un gros billet, t'es là en train de chercher la monnaie pour lui rendre la monnaie et tout, et c'est dangereux, tu vois. Toi, un client qui paye en espèces, le client idéal, il a la pointe. Ou alors là où tu t'arrêtes pour lui rendre la monnaie, tu vois, c'est facile, tu peux facilement lui rendre la monnaie, etc. J'ai un client que j'ai très souvent, sur 3, qui paye tout le temps en espèces, qui est sympathique, tu vois, il n'y a aucun souci avec lui. Et tu vois, avec lui ça se passe très bien, souvent il a la pointe, ça se passe bien, quoi. Ben bon, tous les clients ne sont pas comme ça. Alors, on arrive dans le top 3, les gars.
où on arrive dans le top 3. Alors, franchement, je pourrais en donner plein des clients que j'aime pas avoir. Mais j'essaie quand même de trier la chose avec les faits les plus significatifs, on va dire. Le client numéro 3, c'est le client en retard pendant sa prise en charge. C'est-à-dire, c'est le client où tu vas arriver devant chez lui, il n'est pas là. Alors, je ne sais pas si parce que Uber est nouveau à 3 que c'est comme ça, mais ici à 3 c'est une dinguerie. C'est-à-dire que souvent, allez, une fois sur deux, même plus qu'une fois sur deux, le client, quand tu arrives en bas de chez lui, il n'est pas là. Il est chez lui. Et il attend que tu arrives pour sortir. Une fois sur deux, c'est comme ça. À Bordeaux, ça arrivait, mais c'était moins fréquent quand même. Là, donc déjà, ça c'est relou parce que tu peux pas toujours stationner devant chez les clients. Tu peux pas toujours t'arrêter. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Et puis, si tu as une voiture qui arrive derrière et que tu as un sens unique, tu es obligé de te faire une boucle pour revenir, etc. Moi, je vous dis, les clients dans les grosses villes, enfin les chauffeurs dans les grandes villes, comme à Bordeaux, vous me laissez souvent des commentaires, je lis vos commentaires, c'est très intéressant d'ailleurs. Et il y en a qui attendent pas. Hein. Ils arrivent, le client il est pas là, ils attendent 5-10 secondes, le client il sort pas, boum, ils annulent la course et ils vont faire une autre course. Hein. Ici à 3, il y a moins de courses, on peut se permettre un petit peu d'attendre, mais bon franchement, c'est pas très respectueux. Donc tu vas avoir ce genre de client là, tu vas avoir les clients qui arrivent en deux temps. C'est-à-dire, tu as un groupe de personnes, le client il arrive, il y a un premier client qui arrive, il s'installe dans le véhicule. Ah, on attend ma copine, ou on attend mon copain, ou on attend machin. Et puis là, tu te retrouves avec un client dans ton véhicule, puis t'attends que la personne elle arrive, tu vois. Non, mais moi, je suis pas le carrosse de Cendrillon, tu vois. La personne, elle commande un chauffeur, elle vient. Des fois, c'est rapide, on va dire. T'attends 1 minute, 2 minutes, mais quand c'est 5 minutes, franchement, c'est abusé, quoi. Tu te fais pas poireauter un chauffeur 5 minutes. Donc bon, il y a ça et là, alors ça c'est le truc que j'aime encore le moins possible avec ces clients en retard, c'est la personne elle est en retard et elle marche à 2 tensions. Tu vois, non mais tranquille quoi. On marche tranquillement, vas-y le chauffeur il est là, ça fait 5 minutes mais on s'en bat les steaks. Non attends, faut pas abuser, enfin ça c'est un manque de respect pour moi, c'est un manque de respect. Donc je le mettrai en numéro 3, les clients en retard. Les clients qui sont en retard, ils te font galérer. Donc du coup, au bout d'un moment, tu as un chronomètre. Tu vois, je sais plus combien c'est. Je crois que c'est 3 minutes. 4 minutes, je sais plus. Tu as 4 minutes en fait d'attente gratuite. Et après, tu as un chronomètre qui se met en attente rémunérée. C'est-à-dire que chaque seconde, chaque minute que tu attends, en fait, est rémunéré sur ta course. Et au bout de 5 minutes, ça continue à être rémunéré, ça c'est bien, mais tu peux annuler la course et tu as des frais d'annulation. Donc ouais, le client qui arrive et qui est lent, qui a 2 tensions alors que tu attends déjà depuis un moment dans le véhicule qui bouge ses fesses, quoi. Franchement, c'est pas respectueux. Et encore pire quand ils arrivent et que ils te disent pas excusez-moi pour le retard et tout, parce que des clients en retard, il y en a beaucoup. Mais tu as des clients respectueux, tu vois, qui savent se comporter quand même. Ils arrivent, ils ouvrent le véhicule. Ah, excusez-moi de vous avoir fait attendre. Bon, ok, tu vois, on va pas en faire un fromage. Moi, je mets pas, comme je vous l'ai dit, je mets la plupart du temps 5 étoiles à mes clients. Même des clients qui me font attendre, je leur mets 5 étoiles quand même. Je mets moins de 5 étoiles quand vraiment la personne elle abuse. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend ce cas-là précis, la personne, je peux pas me garer devant chez elle, elle me fait attendre, elle s'excuse pas, puis en plus elle va pas être sympathique, tu vois, ou elle va me foutre ses sacs sur les sièges. Si tu as le combo gagnant de tous ces faits-là mis bout à bout, là non, je laisse pas 5 étoiles, tu vois, c'est normal. Donc voilà. Ça c'était le numéro 3. Je suis sûr que ça doit te parler si tu es chauffeur VTC, j'en suis sûr et certain. En numéro 2, tu vas avoir le client alcoolisé. J'en ai pas souvent des clients comme ça parce que je travaille pas sur des plages horaires qui s'y prêtent. Mais quand tu as un client alcoolisé, et là ça a été le cas par exemple le 1er janvier, tu sais pas à quoi t'en tenir. Tu vas avoir, c'est la roulette russe, tu vois, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Tu vas avoir le client sympa, mais tu vois qu'il va avoir l'alcool festif, joyeux.
il va être un peu agité, mais il va être dans la communication avec toi, il va te parler, il va être gentil, tu vois. Ah tiens, t'as fait quoi toi? Ouais, tu vas bien, qu'est-ce que tu fais? Ça fait combien de temps que t'es chauffeur? Enfin, tu vois, en général, il va être dans la communication, ce client-là festif. Tu vas avoir le client malade. Lui, il est alcoolisé, mais il sait pas se tenir, tu vois. Il a trop bu. Celui-là, quand je peux l'esquiver et pas le prendre, je le prends pas. Mais des fois, il arrive que tu te fais avoir. Alors à chaque virage, chaque fois que tu freines et tout, tu vois le client qui est comme ça. Et là, tu te dis, faut pas qu'il vomisse dans mon véhicule, quoi. Donc voilà, tu peux avoir ce type de client-là. Et puis tu vas avoir le relou. Le relou, j'en ai déjà eu à Bordeaux. Dépose-moi là, attends, vas-y, j'attends un copain, machin. Il parle comme un gros alcoolique là. Ouais, ça j'aime pas du tout ce genre de client là, et c'est pour ça que je travaillais pas trop tard le soir à Bordeaux, que je faisais pas les fins de boîte, les fins de bar. Ça m'est déjà arrivé d'en faire, hein, mais au bout d'un moment j'esquivais ces plages horaires là, et puis je pouvais me le permettre surtout grâce à ma clientèle privée. Encore une raison de plus de développer ta clientèle privée d'ailleurs si tu es chauffeur VTC, parce que tous ces clients-là que tu n'as pas envie d'avoir, tu vois, les fonds de caniveau on va dire, les fonds de caniveau, bah tu vois, t'es pas obligé de les prendre pour faire ton chiffre. Bon bref. Sinon, alors, le numéro 1. Alors ça sera peut-être pas votre numéro 1 à vous, j'en conçois, mais pour moi c'est le client que j'aime pas avoir. C'est vraiment le top du top, et donc... ce sont les clients gares et aéroports pressés. J'en ai déjà parlé dans un short que je vous avais fait il y a de ça un petit moment, il y a plus d'un an. C'est peut-être pas ton type de client à toi, chauffeur VTC, que tu détestes le plus. Pourtant moi c'est ceux que j'aime pas, parce que ils vont te mettre la pression, ils vont comment dire, t'inciter à la conduite dangereuse, ou alors ils vont pas s'attacher, ou alors ils vont avoir un comportement qui moi je trouve irrespectueux, parce que ils vont te demander d'accélérer, ils vont te dire ouais moi j'ai un train à telle heure. Bah oui, bah si t'as un train à telle heure, fallait commander plus tôt ton Uber. Voilà, donc en fait j'aime pas. Et le pire du pire, c'est que des fois tu as des clients comme ça qui disent qu'ils sont en retard pour aller prendre leur train, etc. Et pourtant quand tu arrives pour aller les prendre, ils sont pas là. Ils sont pas là sur le trottoir en train de t'attendre. Bah alors, ils te font attendre. Donc pourquoi moi je devrais accélérer sur la route et prendre des risques pour eux? Parce que t'inquiète pas, ce genre de client, c'est pas lui qui va te prendre tes points si tu prends un PV ou payer ton amende, ou tu vois, lui il n'a rien à faire, lui il pense qu'à lui, ce client là. Et donc moi c'est non, c'est hors de question, je respecte les limitations, je roule pas plus vite, et puis voilà. Après tu as dans ce type de client aussi le client qui va te dire, et là c'est un petit bonus que je vous laisse, le client qui dit oh bah, moi je serais pas passé par là, pourquoi vous passez par là? Bah je suis mon GPS en fait. Après si le client, ça dépend de la manière dont il te le dit en fait. T'as le client qui va te laisser sous-entendre que tu essaies de l'arnaquer en passant par des endroits qu'il faut pas, alors qu'en fait tu suis juste ton GPS. Donc ce genre de remarque là j'aime pas trop. Par contre, si tu as un client qui dit ah mais je sais pas pourquoi, alors ça m'arrive des fois de temps en temps, le client il dit ah je sais pas pourquoi votre GPS il vous dit de tourner à droite, non continuez tout droit. Là il n'y a pas de souci, tu vois. Le client il me prévient en avance, il veut choisir son itinéraire. Si c'est quelque chose qui est quand même cohérent, qui me sort pas un truc bizarre, ça me pose pas de souci. Mais tu as le client qui croit qu'il sait mieux que toi, alors que toi tu es toute la journée sur la route, tu conduis 200 km par jour dans la ville. Et le gars il va te dire ouais vas-y pourquoi tu passes par là et tout. Non, tu vois, non. Et puis ceux qui te laissent sous-entendre que tu les arnaques quoi. Donc voilà, en général ces clients là de gare aéroport pressés, ils sont pas agréables, et c'est pour ça que je les aime pas trop. Après tu peux avoir quelqu'un qui est pressé, qui est respectueux, mais je te dis juste que la proportion de clients qui va être irrespectueux dans ce cas de figure là va être plus importante en fait, enfin à mes yeux, et c'est pour ça que j'aime pas trop ces clients là. Voilà, donc si toi aussi tu as ton top 3 des clients ou ton top je sais pas combien des clients que tu n'aimes pas avoir en tant que chauffeur VTC, bah n'hésite pas,
tu peux me laisser en commentaire des exemples concrets et puis voilà, ça profitera à tous. En petit client bonus que j'aime pas avoir, c'est aussi celui qui transporte de la nourriture. Celui-là, je l'aime pas du tout. Les odeurs en manière générale, mais particulièrement celui qui transporte de la nourriture avec lui, chez Burger King, KFC ou McDo ou je sais pas quoi, qui sent fort, qui a ramené de la bouffe avec lui dans le véhicule, que ce soit des pizzas, le kebab, c'est le pire du pire, c'est ce qui sent le plus fort. Les fast-food aussi. Voilà, ce client-là, en général, j'aime pas du tout l'avoir. Mais tu vas aussi avoir des clients qui sont pas propres sur eux, tu vois, qui sentent fort. Une fois, j'ai pris 2 clientes. Elles sentaient l'urine de chat à mort. Tu vois, les clients, tu vois pas nécessairement sur leur visage que ça va être des gens qui sentent mauvais, tu vois. Donc, tu vas avoir les clients qui sentent fort, aussi bien qui sentent mauvais, ou alors ceux qui mettent beaucoup de parfum. Alors, attends. Je te vois venir parce que je m'en fiche des gens qui mettent du parfum, mais ceux qui en mettent trop, tu vois, qui mettent tellement de parfum que quand ils rentrent dans le véhicule, tu te crois chez Sephora, que t'as mal à la tête, tu vois, c'est d'eux que je parle. Ah, et t'en as des clients comme ça, c'est dur quand même de les avoir, mais bon voilà. Donc les clients qui ont des odeurs, on va les appeler comme ça, quoi. Tu vas avoir aussi les clients qui font des courses. Alors pas ceux qui ont des sacs, parce que je veux dire que moi que je prenne un client qui a des valises ou qui a des sacs qui sort de Carrefour, pour moi peu importe. Mais ceux qui font des courses, qui ont le caddie par exemple blindé de courses, mais qui n'ont pas pris de sac. Eux c'est des relous de première, c'est-à-dire qu'ils vont te balancer des trucs comme ça dans le coffre. Et puis pareil quand tu vas les déposer du coup, donc tu perds du temps à la prise en charge et tu perds du temps quand tu vas les déposer. Alors à la prise en charge tu vas me dire... Tu es rémunéré si tu attends vraiment longtemps, tu vois, tu as un chronomètre qui se met en route et tu as le temps de facturation qui se met en route, tu vois. Et bien moi, ce que je fais, enfin de toute façon je le fais pour tout le monde, c'est que tant que je suis pas installé à mon véhicule prêt à repartir, je n'arrête pas la course. C'est-à-dire, c'est pas quand tu arrives à l'endroit de destination que j'arrête la course, c'est quand le client il est sorti de mon véhicule et qu'il a récupéré toutes ses affaires que j'arrête la course. Donc si le gars il met 5 minutes à sortir toutes les affaires de mon coffre, et bien le chrono, la course, elle dure encore 5 minutes. Moi, j'arrête la course quand je peux repartir, quand je peux retravailler. Voilà. Donc, mais c'est vrai que j'aime pas trop ces clients-là, parce que voilà, c'est pas respectueux, quoi. Non seulement déjà, tu te dis, vas-y, j'ai un caddie. Enfin, je trouve pas ça respectueux de te dire. Tu vas balancer tes affaires dans le coffre d'un VTC, tu vois. Enfin, ça me fait penser à la femme qui un jour avait acheté un sapin et elle m'attendait sur le parking avec dans son caddie un gros sapin de 2 mètres et qui me demande ah ouais, ça rentre pas? Non, déjà ça rentre pas, et puis même si je baisse les sièges et tout, que je fais rentrer ton sapin, en fait tu vas me mettre des épines partout dans ma voiture et après il va falloir que je nettoie tout, donc non. Non en fait. Et ouais, c'était une cliente ça m'était arrivé à Bordeaux, c'était un truc de ouf. Mais bon, voilà, ça fait des souvenirs quand même, hein, tous ces clients là, hein. Bon, la vidéo touche à sa fin, je vous ai fait quelques petits endroits bonus, mais il y a plein de petites anecdotes, bien entendu, que tu peux avoir quand tu es chauffeur VTC. Tu vas avoir le client qui prend des enfants avec lui, mais qui les gère pas, c'est-à-dire qu'il les laisse mettre leurs pieds partout sur les sièges et tout. Bon, même si moi j'ai ce qu'il faut pour nettoyer, pour protéger, mais quand t'es un parent, normalement tu dis à tes enfants de faire attention, tu vois. Ne serait-ce que juste de leur dire, même si je conçois tout à fait, j'ai des enfants, je sais comment c'est, tu vois. Mais le fait que le parent ne fasse pas la remarque à son enfant de faire attention, déjà c'est pas respectueux. Tu vas avoir ce type de client-là, tu vas avoir ceux qui sentent, on va dire, les stupes, tu vois, dans le véhicule. Ça sent l'herbe à plein nez, tu vois, tu vas avoir ce genre de client là. Tu vas avoir des clients qui te demandent s'ils peuvent fumer, ou alors tu sais, celui qui est en train de fumer sur le trottoir et juste avant de rentrer dans le véhicule, tu vois, il prend une dernière bouffée juste avant de rentrer, et puis ça pue le tabac froid après dans ton véhicule, tu vois, ça je déteste. Tu vas avoir le client qui se ramène avec 4 valises ou des valises énormes, alors que tu vois, t'as qu'une voiture, quoi. Je veux dire, on n'a pas tous des breaks, donc toi, quand t'as des grosses valises, quand t'en as 2, moi je considère que je suis
entre guillemets responsable dans la mesure, bah, mon véhicule il est pas grand, ça je le sais, mais bah, c'est à moi de me débrouiller, tu vois. S'il y a que 2 grosses valises, je mets une grosse dans le coffre, au pire j'en mets une à l'avant, j'essaye de faire attention. D'ailleurs j'ai esquinté un petit bout de mon tableau de bord là, je rafistolerai ça. Mais ouais, tu vois, ça je considère que c'est du fait de mon véhicule. Par contre, quand tu vois des gens qui commandent un Uber et qui ont 4 valises avec eux, bah tu vois, à un moment donné, tu sais que bah, tu peux pas prendre un chauffeur VTC avec autant de valises, ou alors il faut que tu prennes un Uber XL. Il n'y en a pas à 3 des Uber XL, ça n'existe pas ce service. À Bordeaux, ça existe, tu peux commander des véhicules Uber XL, et là tu sais que tu vas avoir un break ou un gros véhicule. Ici, tu n'as que Uber X. Donc bah, tu fais attention quoi, quand t'as pas voilà, t'as 4 grosses valises, t'appelles le chauffeur peut-être avant qu'il s'approche de toi pour savoir s'il va avoir la place ou pas dans le véhicule. Donc bon, t'as ce genre de client là, en effet. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. On s'accroche, on se laisse pas avoir par les clients qui peuvent laisser on se laisse pas abattre par les clients qui peuvent te donner une mauvaise note des fois injuste. Parce que bah voilà, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, 99,9% des clients sont quand même des clients cool, mais voilà, 1%, un demi% ou 0,1% des clients qui peuvent t'agacer fortement ou avoir un comportement très irrespectueux, bah ça peut avoir un effet psychologique sur toi. Et donc voilà, c'est pas cool, mais sache que tu n'es pas seul. Tous les chauffeurs VTC connaissent ce type de client. Et puis bah voilà, faut essayer de prendre un petit peu de recul avec ça. Mais c'est pas facile, hein, je le reconnais. Allez, sur ce, bon courage, ciao!